Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe très bien, que vous profitez du beau temps, tant qu'il est là. Allez, aujourd'hui je vous propose un petit tuto, pas grand-chose, un petit tuto pour faire des pochettes pour mettre nos ATC dedans. Et comme celle-ci, on glisse une ATC, voilà, c'est la dimension parfaite. Donc j'en ai fait quelques-unes d'avance et je vais en faire une avec vous. Alors, on va avoir besoin d'un papier. Alors, petite astuce, hein, on va utiliser les papiers dont on ne se sert pas, hein, les papiers d'action dont on ne se sert pas, qu'on ne trouve pas très très jolis, qui sont difficiles à exploiter en fait. Moi, celui-ci, effectivement, j'ai du mal, je ne sais pas comment m'en servir. Donc, il va me servir justement à faire une petite pochette. Alors, il me faut une dimension sur une hauteur de 11 cm. Je vais mettre un petit peu, voilà, sur 11 cm. Sur 15. Du coup, sur la hauteur du papier, je peux en faire deux. Donc, je recoupe à 15. Alors, on va faire un pli dans le sens de la hauteur à 1,5 cm. Et dans la longueur, on va faire un pli à 3,5 et à 10,5. Voilà. Ensuite, je vais couper ces petites languettes qui sont là, de chaque côté. Je coupe, j'ai déjà coupé comme ça. Et là, je vais couper un petit peu au-delà du trait pour pouvoir fermer correctement ma petite pochette. Et ça, je garde parce que ça peut toujours faire des petites étiquettes. Voilà. Donc, ça va être plié comme ceci et comme ceci. Donc là, je vois que je suis bien au-delà du trait. Donc, ça va se fermer correctement. Par contre, on va faire une propreté ici. On va arrondir. Donc, je me sers de la punch qui me venait de chez Action. Je me sers en fait non pas des coins, mais de l'autre côté, pour faire comme, quand on fait un onglet en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce petit bout là, j'aurais pu le faire un peu plus court, hein. Ce petit bout là, je continue de l'arrondir. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à coller. Alors un petit peu de colle de ce côté-là, juste sur le bord, et à l'opposé, donc à l'intérieur, à l'opposé, je mets un petit peu de colle sur le bord à l'extérieur. Je colle, je fais bien adhérer. Et je vais pouvoir fermer ma pochette.
Voilà. Et pour la finition, petite encoche. Alors ce qui est bien, c'est que du coup c'est presque la taille de ma punchboard, ma punch, ma perforatrice. Ouais, on va parler français un peu. Ma perforatrice, donc je le mets. J'ai pas besoin d'aller chercher le milieu, il va se mettre tout seul au milieu. C'est un petit peu dur puisqu'il y a 3 épaisseurs. Et voilà, ma pochette est terminée. Allez, je fais la suivante avec vous. Donc je découpe mes languettes. Je vérifie que ben, ça va bien passer. Et là, je me rends compte, je m'en suis aperçue en coupant que je n'ai pas enlevé suffisamment. Donc, pareil, c'est un petit peu juste. Donc, je réajuste un petit peu. J'enlève pas grand-chose, hein. De toute façon, même à la limite, si on enlève de trop, le rabat permettra de cacher les bêtises que l'on peut faire. Évidemment, il ne faut pas y aller à 10 cm d'écart. Allez, on va donner un petit arrondi à notre rabat. Si vous ne voulez pas recouper, hein, vous le faites un petit peu plus petit. Je ne sais pas combien ça peut faire de large, je vais vous dire. Si je trouve ma règle. En largeur, on doit être à... On est à quoi à peine 1 centimètre. Donc au lieu de faire un pli à 1,5, vous faites un pli à 1 centimètre. En fait, ça peut suffire. Donc ça vous ramène votre pochette, au lieu de prendre 11 cm, vous prendrez 10,5. Donc un petit peu de colle de ce côté. Et à l'extérieur. Je fais bien adhérer. Voilà. Et voilà. La deuxième pochette terminée. Et on peut y glisser gentiment nos petites ATC. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Alors bien sûr, ça peut être un petit peu long à sécher. Donc moi, ce que je fais, puisque je travaille beaucoup avec mon tapis de coupe, donc je le glisse en dessous simplement. Et comme je continue de travailler dessus, ben, du coup, ça lui donne un petit peu plus le temps de sécher. Voilà mes petites astuces du jour. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bel été. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, je vous embrasse.